السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Alors, le Maroc a fait une CAN. Il a organisé une très bonne CAN avec qualité, avec des stades de qualité, avec un public magnifique. Mais il a perdu. On a perdu la coupe. Quelqu'un va me dire c'est un effet de jeu. Oui, c'est le jeu. On a gagné parce que le Sénégal était supérieur. Mais moi, j'ai une explication plausible qui peut expliquer pourquoi le Maroc a foiré. Pourquoi? C'est l'effet psychologique. L'effet psychologique. Vous allez me dire que les joueurs sont professionnels, qu'ils ont l'habitude de cette pression, mais pas du tout. Ce sont des jeunes et dans l'équipe nationale, il manque un élément crucial. J'ai vu je crois, un médecin de la nutrition, un nutritionniste. Il y a un staff, mais il manque un préparateur mental. Un préparateur mental professionnel qui devrait aider les joueurs à supporter la pression. Alors, je vais vous montrer des faits. Bon, peut-être que vous allez être d'accord avec moi ou non, mais l'essentiel, c'est une explication. Ce qu'on appelle l'effet Pygmalion ou l'effet de la prophétie auto-réalisante, je pense. Donc cet effet Pygmalion, c'est que on fait inculquer à une personne une idée, c'est une suggestion dans la tête, et cette suggestion, bon, c'est imaginaire, et pour le cerveau, elle va être une réalité. Donc je vais implanter dans ton cerveau une suggestion avec beaucoup de techniques. Cette suggestion va modifier ta pensée et va modifier également ton comportement. Un comportement que tu ne peux pas contrôler au cours du jeu. Alors les faits sont les suivants. D'abord, cette voyante. Alors الكذاب, cette voyante مشعوذة التي قالت بأن السنغال هي غتربح. Peut-être que les joueurs ont eu connaissance de ça. Deuxièmement, la stratégie qu'a fait l'équipe du Sénégal. Cette stratégie, je ne dirais pas qu'elle était préparée, mais ça a influencé la concentration des joueurs. Troisièmement, le fait que les Sénégalais ont refuté le penalty. Donc, ça a joué quelque chose dans l'esprit du tireur de Diaz. Troisièmement, le fait qu'on dit tout le temps, tout le monde dit, surtout nos voisins, que le Maroc va gagner cette CAN avec le jeu ou sans jeu. C'est comme on va gagner sans jouer. Et puis, ça fait 50 ans qu'on attend cette coupe au Maroc. Et puis, qu'on a gagné presque tous les matchs, et surtout avec le grand Nigeria, on a fait un très très bon match. Donc avec le Sénégal, et on a vu jouer le Sénégal contre l'Égypte, ils ont pris un but contre le Soudan. Donc on s'est dit, c'est une équipe à la portée. Donc tous ces éléments ont joué quelque chose dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des joueurs, notamment Diaz. Parce que ça, c'est ce qui a fait le virage du match. C'est le point crucial, l'anneau qui manquait. Parce que si on avait marqué ce penalty, alors les choses seraient autrement. Il y aurait eu liesse et une fête au Maroc. Donc, je ne dirais pas que cet effet psychologique est le responsable de la défaite, mais il a joué probablement un rôle très, très, très important dans ce manque de concentration du tireur de penalty et également du reste du joueur, du staff. Donc, ce qui manquait dans cette équipe, c'est un préparateur mental professionnel qui va aider ces joueurs, parce que ces joueurs, la plupart de ces joueurs ont découvert la CAN au Maroc. C'est vrai, il y a certains qui ont joué la CAN il y a 2 ans, mais la CAN au Maroc, c'est différent. C'est-à-dire que tu as une obligation, et c'est obligation de gagner. Parce que tu vois que ton pays a fait un investissement important. Donc cette obligation de gagner, c'est une suggestion qui va retarder, qui va diminuer l'automatisme du jeu. Donc ce n'est plus un jeu, ce n'est plus du foot, ce n'est plus du plaisir, ce n'est plus de gagner, mais quelque chose qui a une pression très très lourde
En plus de tous ces éléments cités tout à l'heure, on fait que les joueurs ont une concentration un peu éparpillée. Ceci n'était pas permanent dans le match, pour qu'on s'explique. Il y a des moments de jeu très importants. Mais les moments de flottement, moments de faiblesse, ces suggestions, ces effets psychologiques ont un effet négatif sur la concentration des joueurs. Les Sénégalais étaient très intelligents, étaient un petit peu rusés. Peut-être ils l'ont fait d'une façon consciente ou non. L'essentiel, c'est que tous ces effets ont joué un rôle négatif sur la performance du Maroc. Et là, la solution de se mettre à table, de s'arrêter un moment, de voir ce qui ne marche pas. Faut-il avoir une aide psychologique? Faut-il chercher à une autre stratégie? L'essentiel, cette explication plausible qui a participé, qui a peut-être eu un rôle important dans la défaite du Maroc. Et dire que ces joueurs, même s'ils sont professionnels et sont sensibles, les émotions existent. L'émotion est toujours là. Et on est un peu mobilisé on est contrôlé un petit peu par les émotions. Et si on n'a pas une préparation préalable, poussée et accentuée et permanente, ces émotions peuvent nous jouer des tours qui ne nous conviennent pas, peuvent nous jouer quelque chose, peuvent nous entraîner vers des blocages. Donc l'essentiel, vous avez un entraîneur, vous avez des conseillers, vous avez un médecin responsable de la nutrition, vous avez un médecin de haute qualité, médecin de l'équipe nationale, mais il vous faut quelqu'un qui connaît ces nouvelles techniques, ces techniques de préparation mentale. Il y en a. On a maintenant des préparateurs mentaux spécifiques, spécialistes dans cette préparation mentale pour supporter la pression et pour éviter que ces suggestions restent implantées dans l'esprit des joueurs. Bon, je pense que c'est une théorie, c'est une hypothèse à explorer. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine CAN, dans 2 ans, peut-être qu'on sera bâti autrement. Au revoir.